je m'appelle Jacqueline Dalloz, je suis la propriétaire gérante des chambres d'hôtes Quiet Place à Rossignol. Pourquoi Quiet Place? Parce que j'ai envie que les gens viennent chez moi expérimenter un moment de calme, de repos au milieu d'un village. Et je suis vraiment contente de partager avec eux des petits gestes. Alors il y en a qui vont pas voir forcément, parce que ça se passe dans ma cuisine, dans des espaces privés où je fais attention à récupérer l'eau. Et puis il y en a d'autres que j'ai mis quelque part en scène. Et ces gestes, je les ai pas inventés. Ce sont des gestes finalement que je me suis rendu compte que j'avais appris de ma mère. Donc ça remonte, puisque vous voyez que je ne suis pas une petite jeunette. Et je suis bien contente de les avoir appris. Donc j'ai envie de les partager avec mes hôtes. Dans les gestes pour économiser de l'eau, moi je citerai d'abord, parce que ça fait une jolie économie, ce sont les oyas. Les oyas, ce sont des vases en terre cuite que vous enterrez dans vos plantations et qui vous permettent d'économiser jusqu'à 4 fois l'eau par rapport à un arrosage traditionnel. J'en ai également à l'intérieur. Alors là, ce sont des vases à piquer. Ils sont assez esthétiques d'ailleurs, pour tout ce qui est jardinière. Moins visible peut-être pour mes hôtes, mais moi je trouve qu'il me fait économiser pas mal d'eau, c'est le pichet en dessous du robinet à la cuisine. J'ai en fait une douchette. Et quand vous utilisez la douchette, vous avez dans la paume de la douchette de l'eau qui s'accumule et qui va se répandre dans l'évier si vous ne faites rien. Moi, je mets un pichet, c'est une eau qui est très propre évidemment, et je l'utilise après pour mon puits vapeur, pour toutes sortes d'usages. Une autre économie d'eau que je fais, c'est lorsque je nettoie mes légumes. Ce sont des légumes qui sont bio, donc il n'y a pas de pesticides, de résidus de pesticides. Cette eau, elle est terreuse quand même. Donc celle-là, je ne vais pas l'utiliser comme eau de cuisson, mais je vais l'utiliser plutôt pour arroser mes plantes, parce que cette terre qui est sur mes légumes, elle est très bonne pour les plantes par contre. Quelque chose qui n'est pas trop visible non plus, mais qui est bien intéressant, c'est l'économie d'eau dans l'eau sanitaire. Alors, vous avez les mousseurs, c'est des petits accessoires que vous allez visser sur vos robinets et qui vont vous permettre d'économiser pas mal d'eau. Vous avez également des douches économiques, des pommeaux de douche économiques. Donc ça se trouve absolument partout maintenant, ça ne coûte pas cher du tout. Et vous installez ça sur votre douche. Je l'ai fait moi-même pour vous dire. Je ne suis pas une grande bricoleuse. Dans ce que j'appelle des incitants, c'est-à-dire que vous pouvez montrer à vos hôtes pour les inciter à économiser l'eau, il y a les sabliers. Les sabliers dans les douches, ce sont des sabliers 5 minutes. Donc quand la personne entre dans la douche, elle renverse le sablier et elle a 5 minutes. Ce n'est pas une obligation, c'est un incitant. Ils ne sont pas forcément faciles à trouver, ces gadgets-là. Moi, je remercie le club écotourisme qui m'en a fourni. Dans les petits gestes, mais enfin qui font gagner quand même pas mal, puisque se brosser les dents, ça peut utiliser de 9 à 11 litres d'eau par brossage de dents. C'est les gobelets. Et là, moi, j'ai mis des gobelets en grès parce que j'ai envie que ça soit joli. Le fait donc de recevoir des personnes dans des chambres d'hôtes, ça m'a amené à me rapprocher de partenaires qui sont Ardennes Écotourisme et également Clé Verte. Donc ce sont des labels qui imposent certaines normes d'économie d'énergie. Et c'est très intéressant parce que les contraintes peuvent être tout à fait source de créativité aussi. Donc, peut-être parce que je suis comme ça, mais aussi parce qu'on a un public quelque part en chambre d'hôtes. Et donc, c'est réfléchir comment je vais traduire ces gestes-là par rapport à ce public et leur donner envie de les ramener chez eux. Et
Je ne peux qu'encourager tous mes collègues à le faire parce que cette recherche de petites choses, bien sûr on peut aussi mettre en place des choses très très importantes, faire du lagunage, avoir des citernes. Chez moi ça ne se prêtait pas, mais pour un gros gîte c'est des questions qui peuvent tout à fait être évoquées. Et les tout petits gestes de rechercher par soi-même, mais ça met en place votre propre intelligence, votre propre créativité. Et vous allez en parler avec vos hôtes, il y a une démarche, on n'est jamais dans la routine.